Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois. School TV Le Mag, 30 minutes consacrées à l'éducation de vos enfants, à chaque fois une thématique forte, une initiative sur le plan local et ou national. Et ce sera national aujourd'hui avec Alix Nguyen. Alix, salut. On y va. J'adore ce salut. Le sommaire, on y va. La campagne qui fait sa promo pendant pas 3 mais 4 jours un petit peu partout en France. Les journées nationales de l'agriculture s'apprêtent encore à faire sensation. Une 5e édition déjà, pleine de promesses, avec un thème, mieux comprendre pour mieux consommer. Je vous résume, mais on vous dit tout dans un instant. Coulisses, dégustation et autres ateliers pédagogiques, 4 jours en immersion et autant de moments d'échange importants entre les citoyens et le monde agricole. Comment vont nos agriculteurs et quel avenir, encore une fois, pour cette filière? Eh bien, on en parle là aussi dans quelques minutes. Alix, sur la loupe. Oui, je vous parle de Terres Innovantes, une initiative tout à fait complémentaire avec celle de nos invités, qui œuvre pour retisser le lien entre jeunes agriculteurs et citoyens. Le lien, ce sera au cœur de l'expression orale, dans une dizaine de minutes. Bonjour Blanche Dufay. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Merci d'être avec nous, responsable des opérations chez... comment on dit? Make.org Foundation? Make.org, non, Make. Il faut mettre même le dot. Le dot. .org. Parce qu'il y a le point, donc le Make.org Foundation. C'est quoi Make.org Foundation? C'est un fonds de dotation opérateur. On accompagne des projets impact sur des grandes thématiques d'intérêt général. Et mieux vaut parler anglais? J'ai l'impression quand je dis ça, je rigole. Dans l'optique de s'étendre à l'international, international. Mais pour moi, on est en France. Of course. L'association française. On va se concentrer sur la France. Bonjour Gilles Maréchal. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Merci d'avoir accepté notre invitation. Directeur d'Agri Demain, même question, c'est quoi Agri Demain? Nous, c'est franco-français. C'est franco-français. On peut prendre l'accent bien franchouillard. On est bien. Ouais, Agri Demain, c'est une association qui a pour objectif de mieux expliquer l'agriculture au grand public. D'accord. Parce que les Français adorent les agriculteurs, mais méconnaissent l'ensemble de l'agriculture et encore un peu malgré l'émission qui passe sur une chaîne concurrente qu'on connaît bien, c'est sur un autre aspect. Mais c'est vrai que un peu une boîte noire, l'agriculture. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de choses. Ça touche l'alimentation, la santé, le territoire, l'environnement. Donc à partir de là, il faut... parle trop, pardon de vous couper, Gilles, parce qu'il y a des difficultés aussi, on en parle peut-être trop. On parle trop des difficultés, peut-être pas assez des réussites, de la passion. Effectivement, on parle souvent d'un angle un petit peu qui n'est pas très attractif, alors que c'est une profession quand même qui est très attirante et qui a beaucoup de vertus et qui contribue surtout à beaucoup de choses dans la société. Quand on fait partie du jargon, on dit comment ces journées nationales, on dit quoi? Les Ginagri? Oui, exactement. Les Ginagri? Allez, je suis dans du jargon. Les Ginagri, c'est du 6 au 9 juin. 4 jours, très importants, c'est national et il y a un grand rendez-vous, notamment à Paris, c'est aux arènes de Lutèce. Vous avez le sentiment que vous êtes à un tournant peut-être? On fait déjà, c'est un bien bel anniversaire, 5 ans, non? Ça commence à prendre forme, ouais. Écoutez, oui, on peut parler de tournant parce que quand on a commencé, c'était pendant le Covid. Et c'est vrai que c'était un petit peu incertain parce que on a entendu le président de la République à l'époque qui a félicité la filière, l'ensemble de la filière en disant c'est une folie de confier à d'autres la souveraineté alimentaire. Et on a eu l'idée avec un certain nombre d'agriculteurs de proposer au président, en lui écrivant une lettre, de dire il y a une façon simple de remercier l'ensemble du monde agricole et agroalimentaire, c'est de créer une journée nationale de l'agriculture. Et après cette lettre, on a publié cette lettre sur un journal qui est le JDD, le journal du dimanche, et c'est Make.org donc qui nous a contactés parce qu'eux avaient fait une consultation citoyenne sur l'alimentation et je te laisse en parler. Exactement. Et comment ça a évolué du coup avec le temps, Blanche, entre la première édition et embryonnaire, si je puis dire, et on en est déjà à la 5e. On se rend compte qu'on a beaucoup moins de difficultés en interne aussi. Au début, on avait un double enjeu, vraiment fédérer les têtes de réseaux agricoles pour que les exploitations puissent ouvrir leurs portes au grand public pendant les journées. Et un autre enjeu autour du grand public, faire en sorte qu'ils aient connaissance des journées. C'est pas si facile que ça, parce que alors on imagine, c'est aussi un travail qui est quand même très, très prégnant, avec un emploi du temps qui est quand même assez conséquent. On ne compte pas ses heures, donc il faut on peut trouver du temps, dégager du temps pour ouvrir ses portes, ouvrir un peu les coulisses. C'est ça qui était exactement. Là où c'était compliqué de convaincre un peu les agriculteurs. Compliqué, Enfin, je ne sais pas si Gilles, toi, tu as plus la partie agri, mais... Sur la partie agri, le monde agricole, il y a énormément de chapelles. J'appelle ça des chapelles. C'est-à-dire chacun a sa vérité et il était difficile, non pas que notre objectif c'est de fédérer, mais au moins de faire comprendre que plus on est, plus on a d'impact. Voilà, et essayer de fédérer un maximum d'acteurs. Et ça, on a réussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le terrain, qui sont relayées par différentes organisations. Et
depuis maintenant 5 ans, ils savent que dans l'intérêt général, on fédère de plus en plus de monde et du coup, le grand public commence à regarder le monde agricole différemment. Donc ça, c'est une des premières réussites, mais on a encore beaucoup de chemin à faire. Alors peut-être pas encore une institution. Oui, bien si sûr. je peux compléter juste Gilles, et on a également élargi les acteurs qui ouvrent leurs portes. On se concentrait vraiment sur les exploitations agricoles, les agriculteurs. Et là maintenant, on couvre vraiment l'ensemble de la chaîne agroalimentaire. Donc on a à la fois des usines, des centres de recherche, des entreprises dans l'industrie agroalimentaire, des coopératives, des PAT, des parcs régionaux. Donc on a de plus en plus de tout l'écosystème qui se mobilise. C'est-à-dire que tous les gens qui viennent, les jeunes et les moins jeunes qui viennent à votre rencontre pendant ces 4 jours, du 6 au 9 juin prochain, enfin ce sera du 6 au 9 juin prochain, mais il y a déjà eu 4 éditions, ils sont parfois surpris de l'étendue de la chaîne, si je puis dire. Mais en fait, il y a tel métier, il y a tel ça. Exactement. Il y a tel métier. Typiquement, on va dans un centre de recherche de l'INRAE sur une ferme expérimentale autour de l'agriculture biologique, qui se rendent compte de tout ce qui est en train d'être mis en place, testé, pour faire face au dérèglement climatique de demain. Oui, c'est ça. La force du monde agricole, c'est sa diversité. Exactement. Mais c'est aussi sa faiblesse, parce que c'est difficile de communiquer sur des exploitations, d'une part, qui sont petites, grandes, bio, pas bio. Il y a 10 formes d'agriculture possibles. Et puis surtout, on demande énormément de choses à l'agriculture. Mais, comme vous dites, en tout cas, ils sont surpris parce que quand vous allez voir une ferme qui fait du safran, c'est différent d'une, comme disait, je vais y arriver, Blanche, une exploitation ou une entreprise de l'INRAE, par exemple. Donc, il y a toute cette diversité qu'on montre pendant les 4 jours. Et pourquoi c'est essentiel, justement, de montrer cette diversité d'acteurs? Quel enjeu à l'égard du citoyen? L'enjeu, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est le lien. Il faut reconnecter les Français à leur agriculture et au monde agricole, parce que depuis le Covid, ils s'intéressent beaucoup plus à leur alimentation. Pendant le Covid, ils se sont retournés vers leur alimentation, donc vers leur agriculture. Ils allaient beaucoup dans les exploitations. Certains qui étaient proches des exploitations, qui vendaient de la production, ils y allaient. Bon, maintenant, ils sont repartis. Mais il y a cette... c'est un des seuls secteurs en France qui a été majoritaire, l'agriculture, et qui est minoritaire aujourd'hui. Avant, c'était, il y a des années, c'était un secteur prépondérant. Aujourd'hui, c'est toujours un secteur important, mais en termes de population active, c'est 3% de la population. Donc, voilà. Et pour rebondir sur vraiment l'enjeu de reconnecter les Françaises et les Français au monde agricole, un chiffre quand même que je pose là, c'est 1 enfant sur 4 qui ne sait pas qu'une frite est issue de la pomme de terre en France. Et 87% qui ne sauraient pas identifier une betterave. Attendez, je vais arrêter la mission là. Un enfant sur 4 qui ne sait pas qu'une frite est faite à base de pommes de terre. Un enfant de quel âge? Parce que là, je commence à avoir peur, c'est vrai. Ça pique, exactement, ça pique. Et du coup, là, on s'est dit qu'il y a quand même un enjeu. Ça m'a écorché l'oreille. Vraiment de les reconnecter. Et donc là, on peut faire aussi le lien avec l'alimentation. C'est peut-être le truc qui bouffe le plus. On a tous les mêmes enfants et ils ne savent pas que c'est issu d'une pomme de terre. Exactement. Le problème, c'est qu'il y a aussi un changement des habitudes alimentaires qui s'est opéré notamment au cours du XXe siècle. Les Françaises et les Français cuisinent beaucoup moins. Consomment plus de produits ultra transformés. Donc tout ça, petit à petit, les éloigne aussi de plus en plus de la réalité agricole, du monde agricole. Et alors, comment justement vous dessinez ce... Et en plus, c'est vrai que c'est national, donc il y a beaucoup de points, beaucoup de rendez-vous pendant ces 4 jours, un petit peu il y a combien de villes d'ailleurs qui sont... Combien de villes qui accueillent du coup cet événement? Ce n'est pas en termes de villes, c'est en termes de sites. En termes de sites, combien de sites? L'année dernière, on a eu par exemple presque 1800 sites. Ah d'accord, un bon maillage. Voilà, on est partout sur tous les départements. Et on a eu presque 180 000 personnes. Ce qu'on sait à peu près par site, combien de personnes viennent. On fait un questionnaire, ils viennent à 30 km aux alentours. Donc si vous voulez, quand c'est une exploitation qui est paumée en plein milieu, les gens prennent leur voiture, ils y vont. Et puis il y a des exploitations ou des sites qui sont à côté des villes. Donc, alors comment on dessine justement l'événement pour que ce ne soit pas une continuité, si je puis dire, de la plus grande ferme de France, du Salon de l'Agriculture? J'imagine que vous l'avez voulu différent. C'est l'occasion peut-être de montrer plus de choses, plus de coulisses, d'être sur site au final. Déjà, le format est complètement différent dans le sens où on va à rebours du Salon de l'Agriculture. Donc là, ce n'est pas les fermes qui montent sur Paris, c'est vraiment le but, c'est que ce soit le grand public qui se déplace sur les exploitations. Donc c'est complètement différent dans le sens où c'est extrêmement immersif. Ils sont sur place. C'est ça, c'est d'être au plus près des Français. Ils ouvrent la carte journéeagriculture.fr. Ils voient 1700 points, ils habitent Château-Thierry dans l'Aisne, ils se disent tiens, qu'est-ce qui se passe le week-end 6, 7, 8, 9 Est-ce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse autour? Est-ce que c'est payant? Je regarde, j'ai des photos pour voir, j'ai l'activité qui est décrite et je m'inscris ou je ne m'inscris pas, je vois. Donc il y a le choix. Après, il faut s'inscrire?
Non, Ça non, dépend. mais il y en a Ça dépend. certaines. On laisse vraiment la main aux Voilà. exploitations agricoles qui ouvrent. Ils décident de quel type d'événement ils veulent organiser. Est-ce que c'est payant? Est-ce que c'est sur Pour une usine de réservation? tracteurs, oui, il faut. Ou pour une Question de sécurité. chez SEMAE aussi, chez les semenciers, chez l'INRAE. Si on veut participer à un escape game sur la science et l'alimentation, Il vaut mieux. vaut mieux, à mon Non, avis. non, aux arènes Non, ça va. Vous venez sur place aux arènes, vous Ouais. inscrivez sur une petite liste papier, ça dure D'accord. 15 Voilà. minutes. Ok, C'est génial. ok, c'est un bon tips. Et la deuxième chose, c'est le thème qui différencie aussi. C'est que tous les ans, on choisit un thème. Donc 2025, le thème c'est C'est mieux expliquer l'agriculture pour mieux consommer. L'année dernière, on avait fait une consultation citoyenne pour justement avoir une éducation à l'alimentation, comment améliorer l'éducation à l'alimentation. On avait posé une question sur les réseaux sociaux, comment mieux consommer, éduquer et sensibiliser nos enfants à mieux manger, à mieux se nourrir. Et on a eu 80 000 personnes qui ont répondu à cette consultation. Déjà, ça a orienté, si vous voulez, les journées nationales. On continue sur cette thématique-là, mais on l'élargit. C'est-à-dire, on dit comment mieux comprendre l'agriculture. Il faut que chaque participant, les sites qui ouvrent, fassent un effort de pédagogie, d'explication, pour dire on vous aide à mieux comprendre l'agriculture, pour qu'après, vous fassiez un choix en connaissance de cause pour votre alimentation et votre Et consommation. justement, ces acteurs agricoles, vous les aidez à faire de la pédagogie parce que c'est pas simple On de les aide. transmettre. On les aide à différents niveaux. Déjà, sur notre site internet, on a mis en place pas mal de ressources à destination des exploitations qui ouvrent leurs portes. Donc, dedans, on a pas mal de kits de communication, on a de la pédagogie, des articles. Ensuite, on a créé l'opération Coup de cœur. Donc là, l'idée, Alors, c'est de... C'est quoi cette opération coup de cœur, c'est vrai? C'est une super opération. Du coup, c'est notre deuxième année qu'on a testé l'année dernière. On s'est rendu compte que les événements qui avaient lieu étaient à géométrie variable. Il y en avait certains, entre guillemets, c'était juste une ouverture grand public d'une ferme. Et d'autres, au contraire, qui allaient un cran plus loin, qui faisaient intervenir d'autres acteurs sur place, qui faisaient beaucoup plus de pédagogie, qui organisaient des activités. Des ateliers, Des escape escape games, des virées en vélo, etc. Donc on s'est dit qu'on avait créé une opération coup de cœur. Donc on a lancé un appel à candidature. Les exploitations ont pu postuler. Et donc là, l'année C'est dernière, comme un label, quoi, vous avez lancé. c'est comme un label. c'est ça. C'est comme un label. D'ailleurs, même sur Donc le site. quand on regarde sur la petite carte où il y a les 1700, On peut 1800 filtrer sites, on peut filtrer avec le label, c'est encore mieux. Il y a une Exactement. fondation qui nous a aidés, qui est la Fondation Avril, Oui. qui permet justement d'aider les points logistiques. Souvent, ce n'est pas l'argent qui manque, c'est comment on emmène une classe de 30 élèves justement dans une exploitation. C'est le bus, plus Les souvent. bus, voilà. Donc, ils nous aident là-dessus. Et puis, ils sont ancrés sur le terrain. Et donc, on en a combien cette année? 15 Là, coups de cœur. on a 15 coups de cœur en petit teasing comme ça. Si vous filtrez Ouais. sur coup de cœur, on a par exemple Village Fraîcheur. Là, on va voir tous les dessous d'un distributeur automatique de produits frais. D'accord. Donc, ils vont expliquer tout leur système. Et sur place, on a les producteurs qui vont se déplacer, qui vont faire des ateliers de fabrication de fromage, de dégustation. Pareil, on a un parc naturel régional qui a ouvert et qui propose une boucle à vélo de 18 km qui passe par différentes fermes agricoles. C'est lequel, celui-là? C'est mon anti-sèche. Alors, Du coup, les alors, boucles non, de alors, sel. Horrible, alors, un Gilles, peu surprise. non, alors, Gilles, j'ai pas osé la faire, j'ai pas osé relancer, je me suis dit, parce que si elle n'a pas tout de suite la... Et tu l'as fait. C'est mon style. Sympa. Normandie, non? Ouais, exactement, c'est en Bon, Normandie. ça va. Non, Bien non, joué. j'étais pas sûr. Vous êtes une bonne équipe, bien joué. Bien joué. Donc il y a un pique-nique au milieu, etc. Donc ça, c'est super. Ok. Pareil, un autre événement qui va être super sympa, la croisée. Donc on va avoir une parcelle agricole qui ouvre, qui utilise de l'agrivoltaïsme pour améliorer tous ses rendements agricoles. Et donc on va avoir de l'agrivoltaïsme. Agrivoltaïsme. C'est avec les... Si c'est vous voulez, avec l'agriculture, on lui demande de plus en plus C'est de avec le choses. voltaïque? Alors, Ouais. c'est son rôle qui devient très important sur l'énergie. C'est-à-dire que c'est quoi? C'est des fermes voltaïques? Alors, Photovoltaïques? c'est par exemple, il y a des ombrières photovoltaïques. On met des panneaux solaires au-dessus des cultures. D'accord. Ça capte l'énergie solaire, ça la transforme en électricité, mais ça ne prend pas de terre pour l'agriculteur. Donc ça, c'est de l'agrivoltaïsme, par exemple. Après, il y a la méthanisation, c'est aussi recycler aussi certaines cultures, certains déchets. Donc de plus en plus, l'agriculture, c'est pas que la nourriture, il s'implique aussi dans différentes contributions, comme je vous disais tout à l'heure, qui rendent service à la société. Alix? Et toutes ces interactions, elles sont accessibles aux enfants et aux jeunes. À chaque fois, le langage est fait pour qu'un enfant puisse comprendre. Alors, on essaye, vous trouverez sûrement un agriculteur qui n'a pas eu le temps d'expliciter ou de mettre les outils qu'il faut pour... mais en tout cas, on essaye de le faire progressivement de plus en plus, comme le disait Blanche, de donner des outils. Ou est-ce qu'il y a une partie vraiment dédiée aux enfants et aux jeunes?
Non. Si vous venez sur les arènes de Lutèce, oui. Par exemple, là, on a tous les scolaires du 5e arrondissement qui ont été sensibilisés grâce à la maire du 5e. Là, on a fait un vrai parcours. Et là, justement, on les incite à passer tous les stands, les 14-15 stands. Et même, il y a un petit concours à la fin. Donc là, on a demandé à chacun de faire un effort de pédagogie. Après, sur les 1700 sites, vous imaginez bien, on n'est pas derrière chacun. Oui, pas encore. Par exemple, on a fait un partenariat avec la FFCO, la Fédération Française des Courses d'Orientation, et on a créé toute une course d'orientation spéciale pour les enfants autour de l'agriculture avec un quiz. Donc là, on a déjà plusieurs exploitations qui sont rapprochées de nous pour être mises en lien avec la FFCO et pour mettre en place cette course. Donc on veut aussi garder cet aspect ludique. En plus que pédagogique. L'aspect ludique, c'est toujours le cas de la loupe. Pas toujours, souvent. La loupe. D'Alix, on y va. Et c'est vrai qu'on en a parlé tout à l'heure en début d'émission. Alix, tu nous parles d'une initiative éducative qui œuvre pour retisser le lien entre agriculteurs et citoyens. Oui, depuis plusieurs années, le fossé se creuse entre le monde agricole et le grand public. Manque de connaissances, idées reçues, tensions autour des modèles de production. Les points de friction sont nombreux. Pour tenter d'y répondre, les jeunes agriculteurs ont lancé une initiative Terres innovantes. Le projet a vu le jour en 2024, d'abord dans 4 villes pilotes, Avignon, Bourg-en-Bresse, La Roche-sur-Yon et Vannes. L'ambition est de créer des espaces de dialogue direct entre agriculteurs et citoyens à travers des événements sans filtre. On écoute Alexis Robtin, vice-président des jeunes agriculteurs. Je vais vous parler du fonds de dotation Terres innovantes qui a été créé en 2016 par jeunes agriculteurs et qui réalise des missions d'intérêt général. On est le seul fonds de dotation dédié à la création de liens sociaux entre les jeunes agriculteurs et les jeunes citadins. Et on se positionne en producteur de vivre ensemble. Le vivre ensemble est important pour nous de pouvoir mettre du lien entre deux populations qui se côtoient mais qui se connaissent pas beaucoup, et donc de pouvoir discuter et casser les stéréotypes et les idées reçues qu'il peut y avoir d'un côté comme de l'autre sur ces deux populations, les agriculteurs et les jeunes citadins. Nous sommes soutenus dans notre fonds de dotation par différents mécènes qui sont pleinement impliqués dans les actions et la construction du projet de Terres innovantes. Et le projet ne cherche pas à convaincre, mais à faire rencontrer. Il donne à voir la diversité des pratiques agricoles, comme chez Agri Demain, valorise les territoires et interroge nos habitudes de consommation. Il s'agit de retisser du lien dans un climat de plus en plus tendu autour des questions agricoles, de transition écologique et de souveraineté alimentaire. La démarche est citoyenne et il y a un autre enjeu, celui de susciter des vocations. Vos approches sont complémentaires. Quelles sont les idées reçues les plus tenaces sur l'agriculture ? C'est difficile qu'il y a une mauvaise et une bonne agriculture, par exemple. Ça, c'est une idée reçue. Alors que l'agriculture, je le disais, elle est différente, elle évolue. C'est une des professions qui a le plus évolué. Il s'engage dans l'énergie. Avant, mon père était agriculteur. Jamais il se consacrait à l'énergie. C'était quelqu'un qui faisait du lait. Donc, il apprenait à nourrir ses bêtes, point barre. Sur l'environnement, c'est pareil. Il y a des efforts énormes qui sont faits. Pour autant, on met le doigt sur ce qui ne va pas. Oui. Et il y a des choses encore à faire. Par contre, ce qu'il faut faire, c'est essayer d'avoir un discours qui montre la trajectoire de l'agriculture. Et ça, on n'arrive pas à expliquer au grand public quelle est l'agriculture qu'on leur prépare dans les 20-30 ans à venir, parce qu'elle est difficile à définir. Il y a la guerre en Ukraine qui nous obligeait à revoir complètement l'approvisionnement des engrais. Les céréales n'ont pas pu être exportées. Vous voyez, ça c'était imprévisible. Souvent, quand je parle avec les gens, ils ne comprennent pas pourquoi on a l'impression que tout est sur le dos de la guerre en Ukraine. Mais c'est vrai qu'il y a tous les... Ouais. C'est important parce que l'Ukraine et la Russie sont les premiers producteurs de blé au monde, donc c'est eux qui les exportaient un peu partout, et la France est un exportateur aussi de blé, un gros producteur de blé. Tout ça, ça s'est télescopé. Pour produire notre blé, on a besoin quand même d'énergie, même si on diminue quand même la ressource, le besoin en azote, etc. Il en faut un minimum. On ne peut pas tout faire en agriculture bio, ça c'est pratiquement impossible parce que la population évolue, elle augmente, et donc il faut qu'on produise plus. Alix. Et ces journées, elles vont aussi permettre aux agriculteurs justement d'exprimer leurs attentes et leurs inquiétudes face à l'avenir. Est-ce qu'il y aura cette possibilité-là pour eux, cet espace pour s'exprimer ? Moi, je pense que les journées nationales, c'est d'abord il faut avoir une stratégie d'écoute. Les agriculteurs qui vont ouvrir vont avoir l'opportunité d'avoir beaucoup de gens chez eux, donc de recueillir
leurs aspirations, leurs envies. Donc, et c'est là où un dialogue peut s'instaurer. Et on a besoin d'un dialogue. Vous avez vu, en 2024, fin 2024, il y a encore une grosse crise agricole. Donc une crise, ça veut dire qu'il y a une incompréhension. Donc là, c'est aussi un grand moment de dialogue, de rencontre. Il y a quelquefois, il y a des conférences, il y a des tables rondes, voilà. Donc oui, tout à fait, ils vont pouvoir l'exprimer. Et dans le calme et dans la bienveillance. On a dit qu'il y avait une thématique, chaque année il y a une thématique, effectivement, thématique 2025, mieux comprendre pour mieux consommer, avec la responsabilité qui incombe aussi aux consommateurs. Je me mets dans le lot, bien évidemment. Il y a une marraine à un parrain cette année ? C'est toi qui l'as connu mieux. Bon, alors une marraine. Allez, une marraine. Enfin. On a eu que des parrains jusqu'à présent. J'ai failli vous le dire, enfin. Gabrielle Alperne, qui est une philosophe qui est... comment dirais-je, qui parle beaucoup de l'hybridation. Alors, c'est quoi l'hybridation? C'est un peu barbare, hein. Je l'ai vu. Vous êtes philosophe ou pas? Moi, je ne l'étais pas. Philosophe, non plus. Je l'étais un peu et je le suis de moins en moins. L'hybridation, c'est le fait qu'un agriculteur, justement, partout, elle, dans sa... Je crois que c'est sa thèse. C'est le meilleur des deux mondes, entre la campagne et non, c'est le fait que la ville. Vous êtes sur une production donnée, vous allez de plus en plus à la rencontre d'autres secteurs, que par exemple l'agriculteur était un producteur d'alimentation, c'est un producteur de paysage, c'est un producteur d'énergie, c'est un producteur d'environnement. Vous voyez, il s'hybride. Vous parlez juste avant, justement. Voilà, il s'hybride avec d'autres secteurs et donc il évolue. Sa formation, elle doit aussi évoluer fortement. Donc c'est plutôt que de rester dans sa case, on s'ouvre aux autres. C'est souvent aussi un chef d'entreprise maintenant. Ah oui, tout à fait. L'entrepreneur, il fait à peu près tout, quoi. Et donc Gabrielle, là-dessus, elle a fait des livres là-dessus et elle est très engagée parce qu'elle considère que l'agriculture, c'est un peu un modèle d'hybridation. Et dans le cadre de ces journées, elle va intervenir dans une conférence spécifique. Alors, elle intervient dans plusieurs conférences. On va dans la Marne le 28 mai, dans une coopérative qui s'appelle Vivesia. Nous allons, et puis aux arènes de Lutèce, encore une fois, le 6 et le 7 juin, on vous invite. Il y a une conférence qui s'appelle Agrophilo, spécialement faite pour les collégiens. Il y a 2 classes de 5e qui viendront et avec Sandrine Doppler qui est une spécialiste de la food, elles vont montrer un peu justement en quoi l'alimentation est liée fortement à la façon dont les agriculteurs produisent, les différentes formes de production, l'évolution de la consommation, etc. Et justement d'interpeller un peu l'éveil, les consciences des jeunes là-dessus, sur l'alimentation. J'imagine que pour préparer un tel événement, vous l'avez dit, plus de 1700, voire 1800 sites pour cette 5e édition blanche, ça se fait d'une année sur l'autre? Il faut 1 an pour tout préparer concrètement? Ouais. 1 an. 1 an avec une montée en puissance. Qu'est-ce qui est le plus délicat, du coup, c'est d'essayer de... Dans un premier temps, on sécurise les fonds. D'accord. Parce que c'est un événement d'intérêt général, du coup, on va aller faire une levée de fonds philanthropiques auprès d'acteurs privés comme publics. D'accord. Donc ça nous, c'est quoi? C'est peut-être les 3 premiers mois. D'accord. Et après, 8 mois avant l'événement, on commence à tout préparer. Ouais. On se pose aussi pas mal de questions sur qu'est-ce qu'on pourrait améliorer par rapport à la dernière édition. Typiquement, l'opération Coup de cœur, c'est ce qui a émergé l'année dernière. On se dit comment faire pour faire monter en qualité. Vous avez reçu combien de dossiers, du coup? Parce qu'on a dit qu'il y a eu 15 lauréats, si je puis dire. Et là, une cinquantaine de dossiers. Ce qui est énorme, surtout avec une diversité d'acteurs. C'est la première fois qu'on a une communauté de communes qui a postulé, un PAT. D'accord. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail, une sélection à faire. Et avant, on n'était pas à Paris. Là, donc on fait cet événement aux arènes de Lutèce. Bon, vous voyez bien, Paris, il faut aussi attirer les journalistes. Même si c'est partout sur les territoires, ça demande aussi parce qu'on a... On a 15 organisations à qui on propose un stand et on voudrait quand même qu'il y ait 4. L'année dernière, il y a eu 3 000 à 4 000 personnes. On espère qu'on en aura beaucoup plus cette année. Donc il faut sans arrêt innover. Aussi bien filles que garçons? C'est quoi le public qui vient à Paris, par exemple Franchement, c'est famille. Ouais. Et on vient passer un bon moment. Famille et puis scolaire, là, le vendredi, parce que la mairie du 5e, vraiment, est exemplaire là-dessus. La maire du 5e... Elle est très dynamique, la maire du 5e. Elle est très dynamique. J'ai croisé plusieurs fois. Florence, oui. Florence, oui. Elle fait un sourcing, notamment pour ses cantines, qui est remarquable. Elle va aller chercher les agriculteurs, etc. Oui, je pense que c'est à souligner, mais elle est très dynamique. Je partage. Alex, je me souviens, Alex. Et l'enjeu aussi est de susciter des vocations. C'était notre thème il y a 2 ans, justement. C'est essentiel. On a, je crois que c'est 100 000, enfin, je ne sais plus, 100 000 agriculteurs qui vont quitter dans les 10 ans à venir du fait de la retraite. Donc il y a un vrai risque. Il y a un challenge, il y a un risque énorme.
il y a un risque que les exploitations deviennent plus grosses. Et ça, on ne le souhaite pas, forcément. On veut garder un modèle d'agriculture à la française, à l'européenne, en quelque sorte, et on ne veut pas aller vers des modèles américains. Et ça ne va pas justement, pardon de vous couper, Gilles, de pair avec, puisque ça va être votre thème de cette année, avec le mieux consommer, ça ne va pas aussi de pair avec peut-être des exploitations peut-être plus à taille humaine, bio et... On veut conserver, pour l'instant, l'agriculture française est vraiment à taille humaine. C'est sa caractéristique principale, et c'est ce qui fait sa force. Après, la dimension du prix, bien évidemment, parce que voilà, mais il y a les je ne sais pas poser la question, il y a le bien manger, puis il y a le qualité, il n'y a pas ça ailleurs. Et après, il y a aussi d'autres actions qu'on peut mettre en place si on va sur le mieux manger. C'est aussi favoriser du circuit court. Donc à ce sujet-là, j'en profite pour introduire une autre activité qu'on va mettre en place. Ah bah allez-y, parce qu'en plus on en parle tout le temps avec les écoles. C'est la fresque du mieux manger local. Vous allez me dire encore une fresque. Mais pas n'importe quelle fresque. Donc c'est la fresque du mieux manger local. L'idée, c'est d'expliquer les chaînes alimentaires en France, de pouvoir développer toutes les externalités négatives, donc les impacts environnementaux et sociaux. On fait exprès de prendre le pire scénario et après de proposer des solutions qu'on puisse mettre, qu'on pourrait mettre en place si je suis un individu, une collectivité, un agriculteur, etc. Et vous vous appuyez sur quel support quand vous montrez le pire des cartes. C'est des cartes. Des cartes. On l'a co-construit avec Bouche-ton-Coq et Antisèche, le laboratoire d'études rurales de l'université. Elle est pas mal cette Antisèche. Ouais, elle est pas mal. Sur 2 produits. Et sur donc, le yaourt à la fraise. Et donc là, au début, première partie du jeu de la fresque, c'est de comprendre la fabrication d'un yaourt à la fraise, toutes les étapes de production. Qu'est-ce qu'il a notre yaourt? Mais ils ont 4 il faut du lait, à votre avis, on va dire du lait, de la fraise, quoi d'autre? Alors, du surprise. Du lait, de la fraise, beaucoup de sucre. Du sucre pour les plus industriels. Ouais, et surtout pour faire la couleur. Ah, les colorants. Du jus de carotte. Du jus de carotte pour la couleur et des additifs pour la texture. Il est viré. Voilà. Et après, au fur et à mesure, on va parler de la production, de la distribution. Si c'est distribué en grande surface, donc là, on explique comment, en fait, petit à petit, les commerces de proximité ont disparu. Et les grandes surfaces ne sont pas. Donc, on perd donc, en fait, c'est vraiment passionnant. Donc, je répète tes mots. On descend au fur et à mesure. Les habitudes alimentaires, les problèmes de ressources en eau, du coup, on développe. Ça doit les passionner, ça, c'est génial. La fraise, c'est 3 heures. Presque du climat, c'est 3 heures aussi. Et là, on va la réduire. Donc, on aura la chaîne qui est sur place. 30 minutes seulement. Ouais, on fera deviner. La durée de l'émission, mais c'est impossible. Regardez, on a fait les 3 choses, c'est déjà la fin. Pardon? Un steak haché, comment on produit un steak haché? D'accord. Pareil, depuis là, c'est l'élevage, mais aussi le monde de transformation, distribution. Ça éveille bien le... Puis le partage de la valeur économique aussi. 13%, ça c'est ce que capte un agriculteur dans ce que tu manges. La valeur de ce que tu manges, tu prends un plat à 100 €, 13% va directement à l'agriculteur, donc ce qui n'est pas grand-chose. Et donc cette fresque, après, on espère la proposer, la présenter un peu partout. Même si il faut quelqu'un qui puisse le faire. On se forme pour ça. C'est un métier. C'est 3 heures pour animer des groupes. Voilà. Les 5e JN Agri, je suis dedans. Les 6, 7, 8 et 9 juin prochains. Oui, c'est bon. Plus de 1700, les presque 1800 sites en France. Et notamment, on a dit, les arènes de Lutèce, on a compris dans le 5e arrondissement de Paris. Et on embrasse Madame la maire. Merci infiniment, Gilles Maréchal, directeur d'Agri Demain, et Blanche Dufay, responsable des opérations chez Make.org. Foundation. Moi, je dirais comme ça maintenant. Perfect. J'ai travaillé. Alix, on se retrouve demain. C'était un plaisir de vous avoir. Encore merci pour tout. Et on se donne rendez-vous à partir du 6 juin. Ciao.